Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires, malgré le marché dans le rouge. Un bain de sang encore contenu dans le marché de la crypto, également la bourse, le Dow Jones, le Nasdaq. On va voir ça ensemble. Après, on va parler de la stratégie DCA, Dollar Cost Average. Je vais vous montrer comment il faut faire. Parce que souvent, les gens, ils font des achats tous les mois. Le problème, c'est à n'importe quel prix, d'accord? Nous, le but, étant donné de rentrer à un meilleur prix possible, étant donné qu'on ne sait pas le bottom, le point le plus bas, forcément on va essayer d'acheter sur plusieurs niveaux. On va voir ça ensemble. Alors pour le Bitcoin, aujourd'hui dans le rouge, hein, 35 922 dollars, bon ça fait moins 0,24. Ethereum moins 1,29%, 2678 dollars. Ce qui est, c'est ADA, Cardano, ils ont vraiment dévissé, ils étaient à 3 dollars il y a quelques mois. Regardez, ADA, il est à 0,78 centimes. La chute sévère de ADA. Solana, ils ont fait 200 dollars pour chuter à 81 aujourd'hui. Solana, le problème, c'est que ils sont un peu victimes de leur succès. C'est que leur réseau a été complètement explosé en fait. Il y a beaucoup de transactions et il y a eu des bugs, etc. Forcément, victimes de leur succès. Mais à long terme, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais à long terme, je pense que c'est un très bon projet, hein, Solana. Pour moi, c'est à avoir dans votre portefeuille. Alors, Avalanche également à 56 $,81, moins 1,30%. Alors bon, pour l'instant, il y a toujours une incertitude en fait, hein. Parce que à cause de la Fed, en fait, on va regarder pour comprendre, je vais vous montrer la bourse, ok, le Nasdaq. Ce qui s'est passé lorsque la Fed en fait avait annoncé la baisse des taux, en fait, pendant son discours, le discours de Powell, le Dow Jones a explosé à la hausse de 900 points, quasi 1000 points, d'accord? Et tout le monde était content, oui, finalement, la Fed va pas trop augmenter les taux, va pas être, comment dire, va pas augmenter à 5%, à 6%, etc. Oui, en fait, le discours de Powell il a tenté de rassurer le marché. Bien sûr, son rôle est d'annoncer des bonnes nouvelles. Et donc, il a dit oui, le marché d'emploi américain est strong, est fort, etc. Mais le problème, c'est dans son discours, c'est que il est en contradiction avec lorsqu'il a parlé de l'inflation, sachant qu'aux États-Unis, l'inflation est dans les 8%, voire plus en fait, si on change un peu la manière de calculer le taux d'inflation, faire une augmentation de 0,50% d'intérêt, c'est ridicule, d'accord? C'est pas avec ça que vous allez ralentir l'inflation. Alors son dilemme était s'il augmente trop fort les taux, il risque de faire s'effondrer la bourse parce que l'argent devient de plus en plus cher, rare, et forcément ça va ralentir l'économie et on risque de rentrer en récession, surtout qu'aux États-Unis on a une croissance quasi zéro, hein. Donc s'il est possible qu'en 2023 on rentre en récession, ça je n'en sais rien mais j'ai l'impression qu'on y va. Et donc tout le monde croyait que bon, la bourse a digéré en fait l'annonce de la Fed, c'était déjà pricé, etc. Tout le monde était content, d'accord? Donc tout le marché était monté dans le vert et tout, etc. Le lendemain, le marché a craché de moins 1000, Dow Jones a chuté de moins 1000 points, etc. Nasdaq s'est effondré, etc. Vous voyez, donc vendredi on termine dans le rouge également. Là on est à 32 903 pour le Dow Jones. Et le Nasdaq à 12 160. Moi, je pense qu'on est rentré quand même en bear market, dans un marché baissier, où en fait la Fed va continuer à augmenter les taux d'intérêt, d'accord, et après va arrêter la planche à billets, hein, je pense. Et là, ça risque de faire très très mal à la bourse. Également, le problème, c'est que maintenant, le marché des crypto-monnaies est corrélé, hein, à la bourse.
lorsque la bourse s'effondre, et ben, le marché de la crypto suit la même direction maintenant. Vous voyez, donc il y a une corrélation. Voilà, voilà. Donc, mais si vous êtes investisseur à long terme, que vous croyez dans tel ou tel projet, je vois pas pourquoi vous devez vendre au niveau le plus bas possible, hein. C'est ridicule, d'accord? Si ça crache, c'est pas, il faut pas vendre quand ça crache, hein, d'accord? Euh, le bear market, on l'a vécu en 2018 déjà pendant 2 ans. C'est 2 ans de souffrance, d'accord, psychologique, parce que le marché a baissé, a baissé. On avait fait 20 000 dollars de Bitcoin pour finalement chuter à un bottom, un point bas à 3005 à peu près à l'époque. On a eu un bear market pendant 2 ans, vous vous rendez compte? Et les gens qui sont dans la crypto depuis 2017, donc ils savent, hein, ils savent que il est possible qu'on rentre en bear market et ça peut durer 1 an ou 2 ans. Je n'en sais rien, mais maintenant je sais qu'il faut faire des DCA, accumuler les bons projets. C'est pas un conseil d'investissement, c'est à vous de voir. Mais on va voir ensemble la stratégie de dollar cost average. Je vous donne un exemple de ce qui est possible, la stratégie de DCA, dollar cost average. En fait, le but, c'est de faire quoi? C'est de lisser à long terme, d'accord? Souvent, les gens, quand ils font des vidéos de YouTube, c'est qu'ils font, oui, c'est bien de faire des CA tous les mois, j'achète tous les mois. Le problème, c'est qu'ils achètent tous les mois, à la fin du mois, à un prix donné, en fait. C'est pas du DCA intelligent, d'accord? Le but étant de faire du DCA intelligent, c'est-à-dire d'acheter au point le plus bas possible, sachant qu'on ne connaît pas le point le plus bas. Forcément, on va rentrer sur plusieurs niveaux d'achat. Un exemple, par exemple, le Bitcoin fait moins 10 à moins 15%. Pour moi, c'est un bon niveau d'achat. D'accord? Ce n'est pas un conseil d'investissement mais je vous explique la stratégie qu'il faut faire. Par exemple, vous avez un budget mensuel de 500 dollars. D'accord? Vous splittez en fait. Vous pouvez très bien comment dire, le splitter en plusieurs tokens. D'accord? Par exemple, là, Bitcoin, vous mettez 50 dollars, le premier level, d'accord? Solana, par exemple, 50 dollars, Cryptocom, 50 dollars, XRP, par exemple, 50 dollars. Ça, c'est le premier niveau de chute lorsque le marché fait moins 15, par exemple, d'accord? Moins 15, moins 10 à peu près, tant mieux si ça fait moins 20, tant mieux. Ça sera votre premier point d'achat, d'accord? Deuxième point d'achat, vous allez attendre, n'achetez jamais quand le marché fait plus 10%, plus 15%, plus 20%. Il faut jamais acheter quand le marché monte. C'est ça. C'est ça qu'il faut vraiment éviter. Souvent les gens, c'est fear missing out, ils ont peur de louper le train. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter quand ça monte déjà de 100%, de 80%. Et ça, c'était une erreur que j'ai fait sur Chili's. Il était tellement monté, je l'ai pris à 60 centimes, vous voyez, donc c'était une erreur énorme. Et maintenant, il est à 0,17 centimes, d'accord? Parce que c'était une peur de louper en fait l'occasion. Et vous rentrez bien sûr à des prix complètement délirants, beaucoup trop hauts, d'accord? Donc, deuxième niveau d'achat. Et donc, vous laissez courir, hein, vous avez un mois de toute façon, d'accord? Vous splittez sur 3 niveaux et pendant un mois, d'accord? De toute façon, vous avez un budget limité. Vous n'avez pas un budget illimité. Donc, vous pouvez fixer comme règle 3 niveaux d'achat. Et si ça chute, par exemple, si ça monte de 10%, vous faites rien. Ça monte de 20%, vous faites rien, parce que vous n'avez pas rentré à des niveaux lorsque le Bitcoin monte à 20%, plus de 20%, c'est ridicule. Vous allez attendre, parce que vous avez un range d'un mois, en fait, du premier du mois jusqu'à la fin du mois. Peu importe, si ça monte, ça monte, ça baisse. Par contre, si ça corrige sévèrement, boum, deuxième niveau d'achat. Et vous rajoutez 50, 50, 50, 50. Et troisième niveau d'achat. D'accord? Vous attendez, et si le marché crache encore, par exemple BTC à 30 000, boum. Voilà, troisième niveau d'achat. Voilà. Là, vous avez fait votre meilleure stratégie possible. D'accord? En plus, votre budget est limité à 500 dollars, donc voilà, vous faites plus rien. Après, le mois prochain, vous faites la même stratégie. Et vous faites ça tous les mois. À long terme, pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous cumulez. Et si vous croyez vraiment dans la crypto-monnaie, dans tel ou tel projet, c'est pas délirant de faire ça. Dans un monde inflationniste où
où la monnaie, en fait, l'euro, le dollar, ne rapporte plus rien, lorsque l'inflation est à 10%, etc., vous perdez de la valeur. Autant investir vos euros dollars dans des projets, dans des actifs, d'accord? Là, je vous parle des cryptos, mais ça peut être très bien un actif comme la bourse, les actions, etc. Vous voyez, donc, là, je vous parle de crypto-monnaies. Voilà, donc 3 niveaux euh, d'achat, d'accord? On va voir maintenant sur le site FGBox comment on fait. Là, vous voyez, c'était en fait le portefeuille virtuel qu'on avait créé il y a quelques mois, lorsque le marché avait chuté de moins 50%, moins 60%, d'accord? Là, on est quand même à 944 profits, dollars de profit, toujours pour l'instant. Et donc, on peut très bien refaire du DSA, parce que le marché a chuté. Par exemple, hier, moins 10% BTC. Hop, par exemple, je vais acheter du BTC. Voilà. Je vais prendre par exemple, là je vous donne un exemple, hein, 0.002. À, à quel prix? Là, le BTC, il est à 36,073. 36,073. 36,073. Voilà, l'exemple que je vous donne. Hein. Là, vous pouvez rajouter par exemple la date d'aujourd'hui, donc achat, et vous rajoutez. Donc, vous voyez. Voilà, donc vous rajoutez voilà, 0.002 à 36 073 $. Donc ça fait à peu près 72,15 $, etc. Et voilà. Vous voyez, donc tous les mois, vous faites ça, d'accord? Tous les mois. Et par exemple, là, Solana, Sol, il est à 4, il me semble, il est à 80. Solana, il est à 80 $. Mais c'est un très bon projet, donc je m'inquiète vraiment pas pour Solana, honnêtement. 80, on va prendre 82, une quantité, voilà. 82, d'accord? Hop, 82, achat. Et donc, vous voyez là, Solana, vous avez BTC, Solana, etc. Bon, on va racheter XRP, pardon. XRP. XRP, il a combien? On va voir comment, à quel prix il est. XRP 0,59. Ok. Donc 50. Donc 84 à peu près quantité. Donc 84 quantités à 0,59 il me semble. 0,59 voilà. 0.59, 64, voilà. Hop. Ah, 64, voilà, 67. Voilà. 67. Voilà, la date d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, BTC, Solana, XRP. Bon, là, on a pris après 60 centimes. Donc, ça fait 50 $. Voilà, premier niveau d'achat, d'accord? Avec, via la fgbox.com.fr, le site internet. Et tous les mois, vous faites ça, d'accord? Premier niveau, ça monte, vous faites rien. Ça monte, vous faites rien. Ça monte, dès que ça chute vraiment, moins 20, moins 15, pourquoi? Boum, vous rentrez. C'est pas un conseil d'investissement, c'est à vous de voir. C'est pour montrer comment il faut faire. Et vous cumulez tous les mois, etc. Ça, c'est long terme, ça dit long terme. Mais il faut jamais acheter quand ça monte, quand le marché monte beaucoup trop. Et là, vous allez acheter comme des pigeons le BTC à 69 000 $, et après, ça a craché à 35, 36, 34, etc. Vous voyez, donc, toujours rentrer à des niveaux le plus bas possible. Buy the dip sur 3 levels ou 4 levels. Si vous avez un budget de 1000 $ par mois, et ben vous pouvez splitter en plusieurs niveaux d'achat, en level, je sais pas, bon, level 5, etc. D'accord? Ça, c'est la bonne stratégie à faire du DCA, Dollar Cost Average. Concernant le BTC, vous voyez le crash qu'on a vu là, ça a suivi le Dow Jones, exactement comme le Dow Jones. La chute ici. Là, on est à 35, 36, on est remonté un peu 36, 149. Alors moi, je pense que c'est possible qu'on
On tape 30 000, hein, je n'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, mais il est possible avec l'ambiance qu'on descend à 30 000. 20 000, j'ai du mal à croire. 20 000, c'était le niveau le plus haut de 2018, il me semble, oui, décembre 2017. Euh, alors là, ça serait une grosse opportunité à 20 000. Alors là, c'est vraiment une grosse opportunité si ça tape 20 000 à 25 000. D'accord. Le bon range pour moi, c'est pas un conseil d'investissement. Le bon range, 20 000, 30 000, c'est parfait. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je n'hésiterai même pas du tout à accumuler à ce niveau-là. D'accord. Tous les mois, et vous gardez à long terme. Concernant le gold, il y a beaucoup de manipulation. Parce que il n'est pas normal que le gold est à 1883 dollars l'once d'or, alors qu'on a la guerre, l'inflation, l'incertitude, la hausse des prix, il y a une crise qui va peut-être arriver, une récession. Il n'est pas normal que, en fait, l'or est à 1883. C'est ridicule, d'accord. Lorsque la Fed avait haussé les taux, l'or avait fait plus 1% en fait. Et après, ça a rechuté, ça a été recadré plus bas, à 1880, 70 à peu près. Et honnêtement, l'or, à mon avis, devrait être beaucoup plus élevé, mais c'est tellement manipulé par les ETF papier, gold, forcément, c'est maintenu à des niveaux bas. Mais ce n'est pas délirant, comme j'explique, d'avoir de l'or et de l'argent dans votre portefeuille. 20%, pourquoi pas, dans votre portefeuille, ce qui permet en fait, c'est une assurance, en fait, hein, d'accord, contre les crises, contre l'inflation, etc. Et les gens qui ont acheté de l'or en 2008, ça valait 800 dollars à peu près à l'époque, l'once d'or. Même en 2014, c'était dans les 1125, 1150 à peu près. Mais à long terme, je pense que lorsqu'il y aura un reset monétaire, l'or va monter beaucoup plus haut. Hein. D'accord. Ça, je n'en sais rien, mais étant donné que c'est tellement manipulé, le prix actuel, même l'argent déjà, 22 dollars, c'est ridicule. Surtout que l'argent est utilisé dans l'industrie également, l'or également, hein, sur le bijou, l'industrie également, le sac imprimé, des plaques en or plaqué, etc. Donc honnêtement, pourquoi pas, d'accord. Après, pour les gens le problème de l'or, c'est il n'y a pas de dividende, etc. Et c'est le problème de stockage, d'accord. Euh, Stocker à la maison, c'est quand même risqué. Mettre dans un coffre et dans une banque, c'est quand même il y a des frais mensuels à payer. De laisser son l'or en banque, c'est pas vraiment très rassurant. Parce que en Suisse, par exemple, c'est arrivé à quelqu'un où lorsqu'il a voulu récupérer ses lingots d'or, la banque ne voulait pas lui donner en fait. Vous voyez, donc j'ai pas trop confiance en fait à stocker dans une banque, etc. Pour les gens, par exemple, il y a une solution. Par exemple, Revolut propose d'acheter de l'or et de l'argent via leur application Revolut. Et en fait, c'est eux qui stockent l'or physique dans un coffre à Londres. D'accord. Et c'est audité. Hein. Comme Revolut, c'est une banque, ils ont la licence bancaire, ils sont contrôlés, les coffres sont audités, ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. C'est pas un conseil d'investissement, mais renseignez-vous. Pour les gens qui n'aiment pas le côté physique, parce que c'est compliqué à garder, il y a Revolut en fait, hein, qui propose, vous pouvez acheter de l'or et de l'argent facilement via l'application Revolut. Et vous pouvez également vendre rapidement, c'est très liquide, facile à vendre également. Donc vous voyez, c'est alternatif à les gens qui veulent avoir de l'or sans avoir le côté physique, qui est un peu compliqué à stocker, etc. Mais il y a des gens qui aiment l'or physique, hein, bien sûr. C'est toujours bien d'avoir quelque chose de tangible en fait. Hein. Voilà, voilà, concernant cette vidéo, j'espère que vous allez passer un très bon week-end à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et également n'hésitez pas à liker la vidéo. Euh, Honnêtement, je m'inquiète vraiment pas parce que j'ai tellement l'habitude depuis 2017 à des montées, des downs, des montées, des downs. Bien au contraire, j'aimerais que ça chute à 25 000, à 30 000 ou 20 000. Honnêtement, c'est des niveaux que j'espère que ça va aller le point le plus bas possible en fait, d'accord.
Le but étant de ne pas acheter à 69 000 ou à 100 000 dollars. Le but étant de trouver le point le plus bas possible. Et bien sûr, lisser, long terme, long terme. Voilà. Concernant Crypto.com, alors il y a des gens qui sont en mode panique parce que il y a eu un changement de règles sur les taux d'intérêt. Ils ont baissé les taux d'intérêt, etc. Donc forcément, le cours a chuté. Là, on est dans bon, ça a chuté à 27 centimes, 28 aujourd'hui. Honnêtement, long terme également, c'était une bonne entreprise, une bonne boîte. Crypto.com, je m'inquiète vraiment pas pour eux. Je suis pas du tout payé par eux, hein. Mais honnêtement, c'est du sérieux. Ça fait depuis 2017 qu'ils sont sur la crypto. Ils ont fait un ICO à l'époque et ils ont délivré quelque chose. Vous voyez, contrairement à des scams, à des gens qui ont levé des millions, ils ont disparu à l'argent, qui n'ont jamais rien proposé, comme Oxycoin. Ils ont levé des millions et ils n'ont jamais proposé une application qui permet d'acheter ou de vendre des cryptos. Ils ont disparu avec l'argent, alors que c'était un projet aux Pays-Bas, il me semble. Amsterdam, il me semble. Et ils ont complètement cramé tout l'argent. Et Crypto.com, bah, c'est sérieux en fait, d'accord. Ils sont basés à Singapour, mais ils proposent la carte, etc. Pourquoi ils baissent les taux? Parce qu'ils veulent maintenir en fait la pérennité de leur business model en fait. Peut-être l'erreur également, c'est d'avoir beaucoup trop mis dans le marketing pour se faire connaître, parce qu'ils ont beaucoup de partenariats, les clubs, les clubs de foot, pardon, Aston Martin, ils ont également payé 700 millions de dollars, il me semble, pour un stadium, pour pouvoir mettre leur logo, pour se faire connaître. Euh, je pense qu'ils vont revoir également, je pense hein, qu'ils vont revoir leur stratégie de marketing. Mais honnêtement, ce qu'ils ont délivré, je suis vraiment content de leur boulot. L'application est propre, la carte fonctionne très très bien en France, également à Londres. Honnêtement, il n'y a rien à dire. En plus, ils continuent à payer Netflix et Spotify lorsque vous avez la carte verte en fait. Et après, ils ont baissé les taux, ce n'est pas grave. Mais j'espère qu'ils vont enlever la limite de 50 dollars, il me semble, par mois hein, de buyback. C'est pas terrible parce qu'à l'époque c'était illimité. Ça serait vraiment bien s'ils enlèvent le maximum de buyback par mois. Mais après, pour les autres, pour la carte blanche et la carte noire, il n'y a pas de limite. Bon, c'est beaucoup trop cher. 40 000 dollars, c'est un petit peu cher pour avoir la carte blanche. Et j'espère qu'ils vont quand même revoir le prix. Mais honnêtement, je m'inquiète pas. C'est un projet très sérieux. Et ils ont délivré alors qu'ils ont connu un marché baissier en 2018. Ils ont survécu quand même à la tempête. Bonne chance à Crypto.com. Voilà. Sinon, passez un bon week-end à tous. Au revoir.